Yo, Baka Yalo Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de l'épisode 1 de Undead Unluck. Et les amis, c'est vraiment marrant. Cet animé m'a fait rigoler, c'était drôle, c'était farfelu, c'est complètement décalé. Bon, il y a des petits moments où c'est un peu gênant, hein, le moment où le mec essaye un peu de V la meuf, mais bon, on va mettre ça sous le nom du Japon, voilà l'excuse, voilà, mais... Bref, avant de commencer la petite review, instant auto-promo, mais oui, mon manga Wolfus qui sort incessamment sous peu sur Manga Draft. Donc je vous mettrai le lien en description où vous allez directement sur Manga Draft et vous tapez Wolfus, vous tomberez directement sur mon manga, mais ce n'est pas pour tout de suite. Attendez encore un petit peu et vous allez-y, vous le verrez de toute façon. Mais en attendant, petite review de Undead Unluck et c'est marrant parce que dès le début... Au début, tu sais pas à quelle sauce tu vas être mangé, parce que moi, j'ai pas vu le manga, j'ai pas vu le scan, je sais pas à quoi m'attendre. Je me suis dit, ah tiens, un nouvel animé. J'ouvre. Qu'est-ce que je vois? Je vois un mec qui est en train d'embrasser une meuf au niveau de la neige, là, en plein milieu de la neige. Tu dis, oh, c'est un truc romantique. Bon, ok. On les voit, c'est... Tu comprends pas trop au début, tu dis, bon, est-ce que c'est une histoire d'amour qui va se passer derrière? Qu'est-ce qui se passe? Puis tout d'un coup, t'as un avion qui explose. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le lien avec cette scène? Un avion qui explose, et après, tu as une meuf qui est en haut d'un pont et qui veut se sauter du pont. Qui veut se jeter du pont. Tu fais, mais attends, entre les trois scènes, c'est quoi le lien? Et ça te montre à quel point c'est farfelu, parce qu'en fait, cette meuf-là, bah, elle a un manga dans sa main, donc en fait, elle voulait se passer un dernier manga, un dernier moment épique du manga, la fin d'un manga, avant de se suicider. Et en fait, tu te rends compte que bah, l'avion qui avait explosé, en fait, c'était ses parents qui étaient dedans. Donc, en fait, elle a perdu ses parents. Et après, il y a un mec qui arrive qui s'appelle Undead. Lui, qui est immortel, qui la touche. Et en fait, en la touchant, bah, il est pris d'une malédiction. Parce qu'en fait, son pouvoir à cette meuf, c'est que n'importe qui la touche devient maudit. Et du coup, il y a une malédiction qui lui tombe dessus. Et plus il la touche longtemps, ou plus il y a des liens qui sont profonds entre elle et la personne qui l'a touchée, et plus la malédiction est puissante jusqu'à provoquer la mort. Mais comme l'autre est immortel, du coup, voilà, il est maudit, il tombe du pont à la place de la meuf, mais au final, bah, comme il est immortel, il revient. Donc c'est drôle, parce que d'un côté, t'as une meuf qui a envie de se suicider parce qu'elle culpabilise de tuer toutes les personnes autour d'elle. D'ailleurs, elle a tué ses parents qu'elle aime tant. Donc elle se dit, il faut absolument empêcher cette malédiction de toucher d'autres personnes. Donc si moi je meurs, il n'y aura plus personne touché par cette malédiction. Et il y a un mec qui est plus ou moins immunisé. Cette personne qui est immortelle cherche à mourir. Et comme elle ne trouve aucun moyen de mourir, puisque à chaque fois elle a beau se suicider, ça marche pas, il se dit, plus la malédiction est forte sur lui, et plus il a de chances de mourir. Et comme les liens doivent être hyper puissants, parce qu'on voit que par rapport à ses parents, l'avion qui explose, voilà, c'était hyper violent, bah, en fait c'est parce qu'ils étaient en train de se faire des câlins juste avant. Donc il y a des scènes où le mec Undead se dit, bon bah il faut que je la touche, que je fais des câlins avec elle, et même que ça aille plus loin, tu vois, donc un petit V-word, machin, et à chaque fois, tu as des scènes où, bon, Japon, voilà, mais il essaie plus ou moins de proposer de faire l'amour, voilà, et au final, elle refuse, évidemment, mais c'est marrant, parce qu'au final, ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas, et finalement, il y a quand même des petits liens qui se créent entre eux, parce que finalement, lui, il arrive à lui couper les cheveux à elle, et finalement, elle aussi, elle accepte, parce que c'est vraiment le seul lien qu'elle puisse avoir avec quelqu'un. Et c'est ça, la problématique, je pense, le fil rouge que va avoir l'animé, c'est que elle, puisqu'elle ne peut toucher personne et avoir de relations avec personne, et qu'elle recherche plus ou moins l'amour, puisque c'est un manga d'amour qu'elle a regardé, est-ce que finalement, elle va réussir à avoir une relation amoureuse avec cette personne qui s'appelle Undead, qui est immortelle, puisque finalement, il n'y a que lui qui est capable de supporter la malédiction. Et est-ce que Undead, par contre, lui qui est immortel, va réussir son objectif et trouver la mort, la véritable fin qu'il recherche? Parce que lui a vécu tant d'années et il se dit, la vie n'a plus de raison, il n'a plus vraiment de raison d'exister. Donc c'est marrant, on va voir comment ça va se dérouler. Mais moi je me demande comment ils vont faire pour que l'anime dure longtemps. Parce que là, par rapport au concept, on a plus ou moins déjà fait le tour. Bon, en effet, ils ont introduit une organisation qui va essayer de capturer les deux pour essayer d'exploiter leur pouvoir.
Et on voit d'ailleurs une petite péripétie par rapport à ça, l'organisation qui arrive, qui réussit à capturer la tête d'Undead, mais au final, comme il est immortel, il va réussir à s'en sortir, et finalement, grâce à la malédiction, bah, c'est ça de la fille, qui va réussir à toucher Undead pour que la malédiction tombe en même temps sur l'organisation, et du coup, tout le monde est mort, mais comme Undead est immortel, hop, il revient à la vie, donc c'est finement joué, mais moi, je vois pas d'enjeu au final, par rapport aux organisations qui essayent d'attraper Undead parce qu'il est immortel de base. Donc le seul truc qu'il pourrait faire, c'est de tuer la meuf. Mais quel est l'intérêt? Bon, voilà, quel est l'intérêt, puisque au final, ils arriveront jamais à tuer l'autre immortel, qui ressemble un peu à Deadpool au final. Hein. Mais bon, après, c'est un peu gênant aussi, parce qu'il est tout nu, donc à chaque fois, tu te dis, ah. Mais d'un autre côté, c'est drôle, si tu te mets... voilà, c'est bon... Je comprends qu'il y en ait qui peuvent être un peu dérangés par rapport à ces scènes, voilà, où il dit bon, vas-y, mais au Japon, voilà, moi j'ai bien aimé, voilà, je trouve le concept très sympa, très drôle, très décalé, très fun, surtout à ne pas prendre au premier degré, bah, c'est ça le problème, hein, je pense que ceux qui pètent des câbles, c'est ceux qui vont prendre ça au premier degré, alors que c'est clairement du second degré, c'est vraiment pour rigoler, voilà, moi je l'ai tout de suite compris, mais tu le sais normalement en fait. Moi je comprends pas qu'il y ait des gens qui prennent ça au premier degré, qui disent non mais c'est pas bien, ça fait l'apologie du V. Non, moi je trouve ça bon. Mais voilà, petite review sympa de ce premier épisode. Je vais regarder la suite, mais en tout cas il y a une petite hype. Moi j'aime bien, je trouve ça marrant. Donc sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.